Oui, oui. Si tout va bien, si je peux venir avec lui, je reviens bien les autres jeunes qui vont venir avec lui. Oui. Ça c'est sûr, certain. Donc on compte sur Dieu, on compte sur toi. Non, ça je ira. viens de dire dimanche, tout ce que j'ai entendu vers toi, ça m'a trop touché au fond de mon cœur. Moi je te dirai, Dieu, on prie pour toi pour avoir une bonne santé et longue vie, le combat que tu fais pour nous. Vraiment, bienvenue avec nous. Merci. On est très très contents de tout ce qu'on entend. Merci pour cette reconnaissance. Voilà. Merci. Ça m'a trop touché. En tout cas, je ferai tout pour vous remettre ça. Merci, merci. D'accord. Ok, merci bien. Vous pouvez... Enfin, Mouderi, école Fanania, école B, Tibabou Ngartagayati, école numéro 1. Le premier élève de Mouderi, 1960, ils sont 16 personnes. Donc, on est qu'une école à visiter. Au Romou, au Kismorou, au Gamoula, Mouderi Katelkane, éducation, la santé, l'assainissement, les panneaux solaires. On est là pour nos enfants. On va voir le directeur qui va nous expliquer. Que bien manquer Mouderi école Nkari. J'étais venu hier là, j'ai dit comment j'ai travaillé là, maintenant on va vous... Maintenant il s'appelle le CIA, il y a 40 élèves, 40 garçons, 25 filles, le total c'est 65. Le CIB, 50 garçons, 15 filles, le total c'est 65 élèves. CEPEC, 35 garçons, 25 filles, le total c'est 60 garçons, 486. Le total en filles, 289. Le total maintenant de l'école, c'est 775 élèves. Effectifs. Avec combien de classes? Avec 12 classes. Voilà, merci. 12 classes, mais ça ne fonctionne pas. Parce que c'est en panne. Ça c'est en panne, ça aussi c'est en panne. Donc vous travaillez avec quoi? Nous, actuellement, il y a un collègue qui a une imprimante. C'est l'imprimante là qu'on utilise à la place de ça. Mais on compte réparer ça. Actuellement, il y a une imprimante au niveau des enseignants là-bas en haut, le logement des enseignants. C'est ça qu'on utilise. Oui, on a une fontaine. On a une fontaine au niveau de l'école. Je parle de fontaine quand, par exemple, le robinet. Mais on n'a pas ça. Et des fois, les élèves ne peuvent même pas voir cette eau-là. Ah, non. Les élèves ne peuvent pas voir ça. Mais ils doivent à partir de là, ou bien dans les maisons, sortir, ou bien ici, au niveau de la mosquée qui est là. Voilà. Ils sortent à l'école 1 de Mouderi. Nos principaux problèmes de l'école, c'est d'abord l'effectif, comme encore les tables bancs. C'est une école, c'est une vieille école. Alors depuis la dotation des tables bancs, ça fait très longtemps, et jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'autres dotations. Ce fait que toutes les tables qui sont là-bas, c'est gâté, c'est pourri. Vous allez voir tout à l'heure dans les classes, il n'y a rien de bon. Rien. Il y a de l'électricité dans les classes? Oui, il y a de l'électricité. Vous avez des ventilos? Ventilos? Non. Il n'y a pas de ventilo. Au niveau de l'école, même ça, il n'y a pas de ventilo. Même ton bureau, il n'y a pas de ventilo? Hein? Avec le climat là? Avec même là où je suis, il n'y a pas de ventilo ici. En tant que directeur? S'il n'y a pas de frigo, on ne parle pas de comment. S'il n'y a pas de ventilo, on ne parle pas de frigo. Voilà, ni ventilo, ni frigo, ni de on se débrouille comme ça. J'ai vu combien de fois c'est difficile de travailler avec ça. C'est pas facile. Et regarde maintenant le bureau. Regarde le bureau qui est ici. Vous avez combien de temps vous êtes à Mouderi? C'est ma 4e année. 4e année, vous êtes ici. Ouais, ici là.
depuis que je suis venu jusqu'à présent, il n'y a pas eu de changement. On avait fourni. Il y a de bonnes toilettes ou pas? Des toilettes. Non, après l'établement, dans les toilettes. Tout à l'heure, vous allez rencontrer vous allez voir ce qui se passe là-bas. Ici, il n'y a presque pas de toilettes. Bien. Il y a la communauté rurale qui est venue construire ici les bâtiments seulement. Après, construire seulement les laisser comme ça. C'est pas encore fini. Une école, pas d'électricité, pas de toilette. Il y a de l'électricité. Oui. C'est des tables bancs qui font des. Mais l'électricité, c'est des lampes seulement. Ouais, c'est des lampes. C'est des lampes seulement. Pas de ventilo ni frigo. Voilà. Bon, nous allons partir maintenant visiter le lieu. Avec vous. Vous pouvez nous montrer toutes les cours, tout ça. On a fait ça. Voilà. C'est le magasin. Le magasin est là. Et c'est des documents qui ne sont pas adaptés. Voilà. Ils ne sont pas adaptés aux réalités, les enseignements. Parce que c'était les documents de la France là. Qu'on nous a envoyé, ils ont rempli les documents ici. Ça ne va rien. Faut le dire. Ça c'est peut-être au niveau de la France, mais pas ici. Vers l'est. Ouais. Donc, c'est ça qui est venu cette année. Ça, c'est nouveau. Et il y a les cahiers. Les cahiers là, c'est donné par la communauté rurale. C'est la mère des grands projets. L'État, qu'est-ce qu'il a fait pour vous, l'État même? Hein? Qu'est-ce que l'État a fait pour vous? Ça, nous, on va, premièrement d'abord, comme ça ne peut pas faire le tout comme encore, ça ne peut pas répondre aux besoins de tous les élèves, voilà. On est obligé de donner d'abord les petits-enfants, CI et CP. Oui. Après, maintenant, le reste. On va primer les bons élèves, les élèves qui ont de bonnes moyens. On va les primer. D'accord. Voilà. Merci. Et quand il pleut pendant l'hivernage, l'eau entre dans le magasin. C'est pourquoi nos livres sont très souvent gâtés. Ouais, ici. Il n'y a pas de bon toit. C'est pas bon. Regarde, c'est percé ici. Regarde. Et là-bas aussi. Donc l'eau entre au niveau du magasin. L'humidité, donc du coup, tout nos papiers. La première génération de Mourévi, et que ça a donné un bon résultat parce qu'à partir d'ici, les premiers élèves, il y a des cadres ici de Mourévi. Il y a des cadres ici. Donc c'est l'exemple là qu'on va instaurer. À chaque fois, actuellement, on va avoir des élèves qui demain pourront être comme ces enseignants. Merci. Ça c'était pour les enseignants, mais actuellement ça ne fonctionne plus parce que c'est rempli et il n'y a pas eu de suite. Ça c'est des toilettes ça? C'est des toilettes des enseignants. Merci. C'est la toilette des enseignants. Ouais. La toilette des enseignants. C'était des toilettes construites par la communauté rurale. Il y a deux lots. Il y a la partie là, c'était pour les garçons. Et là-bas, c'était pour les filles. Les filles, c'est jamais terminé. Mais c'est jamais, waouh, on a construit ça comme ça. Et c'est fini, ce n'est même pas terminé. Les enfants pissent par terre. Ça, c'est avec les parents d'élèves qui se sont débrouillés pour faire ça. Et maintenant, nous, avec l'organisation de l'école, on nettoie ça chaque jour. Chaque jour, il y c'est a vous-même qui l'a mis les portes aussi. Ouais, tout ça, c'est nous. Regarde. Regarde maintenant ça, on est obligé d'utiliser une toilette des filles. Les enseignants étaient obligés de prendre une toilette pour eux. Ouais. C'est ça maintenant. Même il n'y a pas de toit là. Il n'y a pas de toit. Il n'y a pas de toit, il n'y a rien. Il n'y a pas d'eau ici même. Il n'y a pas d'eau aussi.
Il va checker les Filmer les caca là. Fanania depuis 1960. Donc on arrive à visiter le pays. On va encore Québec de Berlin, si le Québec actuellement. On va que Dieu nous regarde quoi. Har ji mente ça que t'as dit quoi. Faut la quantité il a golden job pas il m'a kiandi. Finition m'a ramené du ça. Vraiment gars état Québec c'est vraiment Congolais, il n'y a pas de choix. Vraiment, on a besoin d'aide, parce qu'on a un problème au village. On a vraiment besoin d'aide. Les enfants, si vous voyez ça avec la santé, tout ça, c'est pas bon. Voilà. On a vraiment besoin d'aide. Voilà. Ouais, il faut filmer. Et c'est tellement dangereux. Actuellement, les élèves, regardez, je suis par terre en bas. Regardez jusqu'ici, c'est tellement dangereux de piétiner. Mais les élèves font ça. C'est des toilettes directes. C'est des toilettes directes. Des toilettes directes, Ça fait par qui ça? L'UNICEF. L'UNICEF qui a fait ça? C'est l'UNICEF qui a fait ça. Plus de 10 ans, ça et là, ça ne finit pas. Ça veut dire qu'ils ont récupéré l'argent pour aider à Moudéry, ils l'ont bouffé, ils n'ont pas fait non, on ne fait pas ce volet technique, mais de toute façon, tout ce que nous savons, ils ont construit, c'est pas fini, et puis ça et là. Ils sont jamais revenus? Jamais revenus. On va sur les toilettes des enfants. Chaque jour, nous nettoyons. Ça fait par vous-même aussi? Ça, là. Avec nos élèves. Ouais. Ça c'est fait par les anciens. Ça fait par eux-mêmes. Voilà. C'est eux-mêmes qui ont financé ça? Ouais. D'accord. De leurs moyens, quoi. Voilà, merci. Merci Camille. Ça c'est dans... Ça c'est un logement là. Pour les enseignants. Tout ça, ça nous aide à logement, tu vois. Un professeur. Même ça, l'état de cette toilette là aussi, qui laisse couler l'eau comme ça. Le Moudéry, un logement qui est comme ça, vraiment, c'est un village qui 10 000 habitants. Qui compte plus de 10 000 habitants. Et assaini. L'eau qui vient par là, les odeurs qui vont aller vers les enfants. Après chaque assainissement, c'est l'école même qui paye les détergents pour nettoyer encore les élèves. Avec nos moyens de boire. C'est camarade. Bonjour tout le monde. Bien, ici c'est la classe de CM2 B de M. Camara, Ousmane Camara. Cette année. Donc c'est une classe qui est à majorité filles. Donc les filles sont plus nombreuses que les garçons. Et elles travaillent mieux que les garçons aussi. Donc on rencontre d'autres problèmes, parce qu'on a beaucoup de problèmes dans l'école au niveau des classes. Comme vous voyez très bien, surtout les problèmes de traitement là. Donc il y a les effectifs sont pléthoriques. On a plus de 50 élèves, les élèves s'assoient par 3, par 4. Et les tables ne sont pas en bon état. Donc notre problème sérieux ici, c'est le problème de table et surtout les problèmes de toilettes, comme on a souligné tout à l'heure là. Donc il n'y a pas assez de table blanc. Et les fournitures aussi font défaut. Il y a certains élèves aussi qui n'ont pas assez de moyens pour acheter les propres fournitures. Donc ce sont les élèves qui achètent tout, depuis le pic jusqu'au livre. Tout est acheté par les élèves eux-mêmes. Donc nous comptons sur vous et sur votre association pour nous aider. Donc comment faire avancer l'école. Nous aspirons aussi à l'école nouvelle. Parce qu'on voit que maintenant, une école qui est ouverte au monde, avec les nouvelles technologies de l'information et de communication. Donc dans l'école, il n'y a pas d'internet. Les élèves ne sont pas initiés à l'informatique. Et nous sommes dans le monde moderne, nous sommes au XXIe siècle. Donc tout élève doit savoir manipuler l'ordinateur. Donc il faut nous aider aussi à avoir ces matériels très chers, donc très importants aussi. Il y a aussi le livre aussi. On voit que le livre est l'accompagnant primordial de l'élève. Bien vrai qu'il y a les nouvelles techniques de l'information, il y a les ordinateurs, mais le livre aussi est important. Donc il faut nous aider aussi à équiper notre bibliothèque aussi. Donc pour que nos élèves aussi puissent continuer à lire davantage. Qu'est-ce qu'il va dire à les Moudérois qui n'ont pas adhéré à votre association?
Donc, bon, moi je pense que c'est des gens qui n'ont pas encore compris quoi. Peut-être tôt ou tard, ils comprendront. Actuellement, on ne peut pas aller sans l'association. Que ce soit en France ou bien partout, c'est l'association qui fait avancer les choses. Donc ces gens-là, certainement, un jour viendra, ils vont bien comprendre. Donc on les supplie, on les sollicite aussi à regagner le groupe. Donc pour le bien et pour le développement du village. Merci M. Kamara. Ici même, voilà, moi je suis de Moudéry, donc j'ai appris dans cette école-là. J'ai même fait le CI dans cette école-là, dans cette classe-là. La classe où j'enseigne sur le CM2 là. J'ai fait mon CI dans cette classe-là. Donc du CI au CM2. Donc je suis né de ce village. Donc j'ai appris dans ce village-là. Du CI jusqu'au CM2. Donc j'ai fait mon CM2 ici. Donc après l'entrée, je suis parti à Bakel. Donc à Bakel, j'ai eu le BFM en 92. Après j'ai quitté Bakel, je suis parti à Tamba. Donc de Tamba aussi en 96, j'ai quitté Tamba pour aller à Dakar. C'est là-bas où j'ai eu mon bac. J'ai fait 2 ans à l'université. Après j'ai fait le concours pour être enseignant. Donc mon premier poste, j'ai servi dans le Boundou. J'ai fait une année dans le Boundou. La deuxième année depuis 2003, je suis là maintenant, chez moi à Boundou. Merci, M. Kamara. Rien ici comme table. C'est ça le gros problème de l'école. Les tables là. Je m'appelle Jennifer Kamara, je suis la classe de CM2. Pour obtenir un jus de bissap, pour une boisson, ingrédients, une cuillère à soupe de calice dosé, du sucre en poudre, un zeste de citron, matériel, cuillère à soupe, marmite, un filtre pour faciliter le transvasion dans l'eau. Enseignant à Moudéry ou bien hein? J'ai dit que tu veux être comme monsieur. Tu veux devenir qui? Médecin, ministre, enseignant comme monsieur Kamara. Voilà. Vous l'entendez les élèves? Oui. Vous. Les jeunes élèves, vous voulez venir de quoi? Il faut prendre le bois bien. Vous voulez venir de quoi? Moi, quand on a l'école là, comme ça, après, pour ma voilà. Je mets 3 plus 4. Ça fait combien? 3 plus 4, ça fait 3 plus 4. Ça fait 7. Je mets le 7 ici. Après, qu'est-ce que je fais? Je fais la multiplication. D'accord? 7 fois 7. 32. 35, j'ai un chiffre. J'ai 3 et 5. 35, j'ai 5 unités et 3 10. Donc ici, je vais faire addition entre 3 et 5. 3 et 5, 3 plus 5, ça fait combien? 8. Ça fait 8. Alors, je mets le 8. Je trouve 8. Si je fais la somme, je trouve 8. Si je trouve autre chose que 8, cela veut dire quoi? Ça veut dire que l'opération est fausse. Alors, allons-y. 2 plus 1, ça fait 3 plus 4. 7 plus 3. 10. 10 plus 7. 17, j'ai 2 chiffres. 17. 1 plus 7, ça fait combien? 8. Donc, cela veut dire que ici, l'opération est juste. La preuve par? Non. La preuve par nous. Vous allez bien? Bonjour tout le monde. Je m'appelle M. Seklasna.
suis président des AGMR, des jeunes de Moudéry en France. On est venu visiter l'école de Moudérois, les jeunes qui sont là. Tout ce qui manque, on pose des questions. Combien d'élèves, les sièges, les tables, tout ça. Voilà, c'est ça. Donc ici c'est le CM1A. Voilà. Donc il y a 2 CM1 au niveau de l'école, mais celui-ci c'est le A. Voilà. Donc l'effectif c'est 64 élèves. 64 élèves, 32 filles, 32 garçons. Voilà. Mais aujourd'hui je crois qu'il y a des absents. Je crois que j'ai... Vous pouvez voir vous-même, il y a au maximum 4 par table. 4, 3. Normalement, une classe, ça doit faire pas plus de... Ici au Sénégal. Pas plus de 40 normalement. Pas plus de 40. Là, nous, on a plus de 60, 64. Donc, c'est pléthorique, quoi. On est obligé de dépasser la règle. Ouais. On est obligé, hein. Qu'est-ce qui vous manque ici à l'établissement? Dans l'établissement? Oui. Dans l'établissement, d'abord l'établissements, il y en a vraiment ça manque cruellement. Il y a aussi les toilettes. Vous voyez qu'ici, le directeur va vous dire l'effectif de l'école. Et on n'a pas de toilettes. On n'a vraiment pas de toilettes. Là, c'est très difficile. Donc, il y a l'établissements, il y a les toilettes et il y a le problème de livres aussi, de documents. Voilà, ça manque. Donc, on a rarement un élève par document. On ne peut pas avoir ça. Donc il n'y a pas de ventilo, il n'y a rien. Non, pas du tout. Même le courant, c'est pas. Il n'y a pas de ventilo, il n'y a pas de fontaine, l'eau froide pour le gamin, changer le bois. Il n'y a rien. Non, il n'y a pas ça. On est en train de préparer une leçon de géographie. Oui. Donc, on termine la correction. On vient juste de terminer résolution problème. Donc on va entamer tout à l'heure la leçon de géographie avec les régions naturelles comme le Sénégal. Donc avant ça, je vais vous présenter aux élèves parce que quand on a de la visite, donc on présente les élèves et puis on leur présente la visite. Donc vous voyez, c'est vos parents qui viennent de la France. Ils viennent donc pour voir les conditions de travail qui existent dans notre école. Donc comme vous l'avez vu, ici je travaille avec un effectif de 68 élèves dans des conditions vraiment qui ne sont pas les meilleures. Donc il y a d'abord le problème d'effectif, un effectif pléthorique. Vous savez qu'avec 68 élèves, tu es obligé de ralentir. Donc aussi il y a des problèmes de lecture parce que les élèves n'ont pas assez de matériel. Tu es obligé de recopier les textes de lecture comme vous l'avez vu. Vous pouvez filmer là-bas, vous pouvez voir là-bas. Donc ça c'est un texte de lecture qu'on doit lire. Donc on est obligé de l'afficher. S'il avait des documents à leur portée, ça serait vraiment quelque chose de bien. Donc surtout le matériel qui pose défaut. Donc on a le problème de matériel et puis aussi le local. Donc il y a un problème d'électricité parfois, donc il y a des fusibles. C'est toute la suite où vous pouvez améliorer le cadre de travail. Donc ça mercredi le 23 avril 2014. La classe qui est venue ici, Tadoumé est venu Ségui. Donc ils sont Siko, 3 par 3, pour français ils sont dit. Soniqué, on dit Siko. Donc vraiment, il y a beaucoup de choses qui manquent à l'école de Moudéry. Vraiment, ça fait mal au cœur. Je ne peux même pas parler beaucoup de l'état que je vois en tant qu'immigration de Moudéry, 10 000 habitants. On a encore un état comme ça, c'est vraiment... Bonjour tout le monde. C'est Keta. C'est Keta. C'est sec. C'est un... curriculum qu'on vient d'instaurer dans l'école. Donc là, on demande à partir de ce de regrouper les élèves en fonction du groupe pour pouvoir travailler ensemble. Le travail de groupe. Voilà. Parce que nous avons jugé avec le travail de groupe, les élèves parviennent à comprendre facilement. Voilà, c'est à cause de ça. Voilà. On a mis le travail de groupe. Merci. Pour le moment, comme vous le voyez, nous avons un problème de tabouba, surtout un problème de tabouba. Avec ces effectifs, on est obligé de les regrouper aussi en groupe.
pour pouvoir gérer entre eux 3 ou 4 par table, vous voyez. Et coller aussi les endroits qui ne sont pas beaux. Soulève ça. Soulève ça. Allez, soulève ça. Voilà. C'est comme ça. C'est pas tout. C'est bon. Le président est agir de mourir les moments. On va faire une visite pour voir les classes de Bérin, les gens qui sont là. On va demander combien d'élèves qui sont là, quels états qui sont à table. Et les fournitures, comment ça marche, tout ça. On est là pour visiter les gens. Moi, c'est Québec. C'est Québec. C'est la CPNA. Bon, c'est comme les réalités du milieu, on comprend. C'est des élèves qui vont et qui reviennent. Aujourd'hui, j'ai reçu un élève qui vient d'arriver. Il vient de transférer. Mais si je vois, c'est pas très bien. Si tout le monde est là, je dois avoir 64 élèves, si tout le monde sont là. Mais c'est des petits qui vont Asseyez-vous, s'il vous plaît. Voyez, levez-vous. Levez-vous. Sortez, c'est dans le